Il y a un rapport qui vient de dévoiler les 10 médicaments qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale. Vous êtes penché sur le sujet, il y a quelques surprises. D'abord, d'où vient ce classement ? Alors c'est un classement qui a été établi comme chaque année par l'assurance maladie et qui note quand même que depuis 2 ans, on était à la baisse et que depuis donc l'année dernière, pour la première fois, on est reparti à la hausse avec des médicaments. On parle d'un volume de 23 milliards d'euros. Ah oui, c'est ce que coûte chaque année le remboursement des médicaments. Et donc l'assurance maladie a donné le top 10 qui, dans ce top 10, à lui tout seul, on a déjà 2,65 milliards d'euros. Donc c'est les médicaments qui coûtent le plus cher. Ce sont les médicaments qui coûtent le plus cher. Alors ce qui a changé, ce qui fait qu'on n'est plus à la baisse, c'est il y a 1 an, l'apparition d'une nouvelle molécule qui est très onéreuse. Alors là, on parle de médicaments qui sont chers à rembourser, pas à fabriquer. On est dans le remboursement. Cette molécule très onéreuse, elle est arrivée contre l'hépatite C, le Sovaldi. C'est un médicament que l'on donne associé avec d'autres médicaments, avec d'autres antiviraux. Et ce qui fait que tout à coup, on est repassé dans le rouge, 514 millions d'euros en 2014, rien que pour ce médicament. Alors, le plus cher du plus cher, c'est un médicament qui s'appelle Humira, qui est un anti-rhumatismal, 395 millions d'euros. Alors, c'est un médicament un peu spécifique parce qu'il ne se présente pas sous forme de cachet, mais sous forme d'injection. Et ça coûte combien l'injection ? 830 euros. 830 euros l'injection ? L'injection. Alors, généralement, dans un traitement, c'est toutes les 2 semaines, mais certains cas... Toutes les 2 semaines ? Toutes les 2 semaines, mais vous avez certains cas où le patient est en souffrance, où là, on peut aller jusqu'à une injection par semaine. Donc c'est lui le champion incontesté. L'Humira, c'est celui qui coûte le plus cher. Docteur Ichou, c'est efficace ce médicament ? C'est efficace, mais c'est dans la polyarthrite rhumatoïde qui est une maladie très spécifique avec d'autres médicaments. Et il faut comprendre une chose, c'est que le médicament a une valeur en fonction évidemment de ce qu'il apporte, mais aussi du nombre de patients qu'il peut traiter. Autrement dit, si vous sortez un médicament qui va traiter 10 millions de patients, il ne va pas coûter très cher. Si vous sortez un médicament qui va traiter 500 patients, il va coûter une fortune. Or, ce médicament a des effets positifs, incontestablement, mais il traite très peu de patients. Mais comme les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde dans des accès importants peuvent souffrir énormément, et bien après, c'est tout le débat. Mais c'est un débat de société, vous savez, c'est très important parce que jusqu'où on met le curseur ? Ouais. Alors, donc le premier, le plus cher, c'est l'Humira, 830 euros l'injection. Le deuxième ? C'est le Crestor. Alors, le Crestor, c'est un anticholestérol. On dirait des mots inventés. Ils ont toujours des noms, ces médicaments. Le Crestor. Crestor. Il est connu, le Crestor. 322 millions d'euros. Alors là, effectivement, c'est un médicament qui est délivré sur ordonnance, mais un plus grand nombre. C'est un médicament qui appartient à la famille des statines. Et les molécules, mais c'est contre quoi ? C'est anticholestérol. Voilà. Toutes les molécules, elles existent toutes en version générique. Mais visiblement, les médecins continuent de prescrire le Crestor alors là, je vois Marcel qui commence à faire la tête, plutôt que sa version générique qui coûterait quand même moins cher à l'assurance maladie. Allez, Ichou, défendez-vous. Alors, ça coûte moins cher, mais pas forcément d'ailleurs, parce que parfois les génériques coûtent aussi cher. Mais il y a encore un autre problème. Mettez-vous à la place du patient. Quand un patient prend du Crestor pendant 5 ans, et qu'un jour vous lui donnez truc muche, machin chose, il vous dit, mais vous, docteur, donnez-moi du Crestor. Non, mais attends. Non, mais ça marche pas, cette histoire. Le pharmacien est tenu de donner normalement le générique. Oui, mais le patient n'en veut pas. Écoute, moi je suis confronté de sa poche. Et il le paye de sa poche, mais en tout cas, après. Non, ce ne sera pas remboursé. Non, il faut bien connaître la législation là-dessus. Normalement, le pharmacien délivre le générique. Parlez un par un. Le pharmacien délivre le générique. Si le patient refuse le générique et veut un autre médicament, le pharmacien, normalement, devrait ne pas provoquer le remboursement de ce médicament, Marcel. Alors, c'est pas complètement ça. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un remboursement immédiat. Exactement, c'est un remboursement après coup. Il ne peut pas faire ce qu'on appelle le tiers payant, c'est un remboursement après coup. Et j'insiste sur le fait, parce que moi, je suis pour les génériques, évidemment, comme vous, Jean-Michel, puisque nous, on sait que c'est la même molécule. Dans 90% des cas, c'est pas toujours le cas. Il y a certains médicaments anti-épileptiques, pour lequel ça n'est pas exactement les mêmes effets. Mais le patient, encore une fois, quand vous avez une vieille dame qui a 85 ans... Heureusement que vous avez rajouté dame. Hein. Non, mais une vieille dame de 85 ans, 90 ans qui est complètement perdue, elle est perdue et elle s'y retrouve plus. Un jour, elle a un gros cachet, un jour, elle a un petit cachet. Je te crois. Voilà.
Voilà, et on précise donc que pour être très clair sur les remboursements de médicaments, si le médecin vous a prescrit un médicament, le pharmacien vous propose le générique. Si vous le refusez, à ce moment-là, vous devez avancer. Non, le médecin doit mettre non substituable sur l'ordonnance. Mais si vous refusez le générique, le médecin vous êtes obligé d'avancer l'argent et c'est remboursé après. Exactement. Troisième, et là c'est une surprise, des médicaments qui coûtent le plus cher, parce que c'est le Doliprane. C'est le Doliprane. Alors ça, surtout que c'est un médicament que vous pouvez parfaitement acheter sans ordonnance dans n'importe quelle pharmacie. Et alors là, on le retrouve en remboursement. Pourquoi ? Mais oui. Puisque quand les patients vont voir leur médecin, quand ils vont voir leur Marcelichou, ils disent « Docteur, est-ce que vous pourriez me mettre sur l'ordonnance du Doliprane ?» Et auquel cas, le Doliprane rentre dans la catégorie droit, donne accès à un remboursement. Et alors, c'est quand même assez énorme, puisque le remboursement du Doliprane l'année dernière, c'est quand même 320 millions d'euros. Donc c'est énorme. Donc là, on est quelque part. Alors là, Marcel, il continue de faire des bons, de toute façon, aujourd'hui même pas. Là, on est dans le confort. On est dans le confort, c'est-à-dire docteur. Mais c'est la faute des médecins, ça. Alors, Marcel n'est pas d'accord, mais quelque part. Oui. Attendez. Oui, oui, c'est la faute des médecins qui vont prescrire quelque chose que l'on peut obtenir sans remboursement. Docteur Ichou. Alors, écoutez, quand un patient vient chez un médecin, il se plaint de maux de tête, de fatigue, de n'importe quoi qui nécessite. Tout le monde a pris du Doliprane, du paracétamol, du Dafalgan, enfin, de l'Efferalgan. Tout le monde en prend à longueur de journée. Pourquoi n'aurait-on pas le droit de le prescrire si la personne souffre ? Oui, mais en général, on vous dit je risque d'en avoir besoin peut-être dans les prochains mois, donc mettez-moi 2 boîtes. Mais ça change quoi ? Elle va pas le prendre. Vous connaissez des patients qui prennent des médicaments alors qu'ils ne souffrent pas ? Non, ils le prennent s'ils ont de la fièvre. Le prennent. Donc c'est tout le débat qu'il y a. Et en fait, ça permet de faire des économies. Jean-Michel, vous prenez des médicaments ? Moi, je suis hypochondriaque. Moi, j'ai une boîte de bonbons. Myriam m'a mis une boîte de bonbons à la maison. Myriam, on connaît la femme de Jean-Michel. Et donc, j'ai plein de médicaments. Des fois, je m'auto-prescris des petites choses. C'est drôle. Donc, en fait, vous dites, on a raison de le faire. On a raison de le faire. Et on est les premiers, si les gens exagèrent. Par exemple, moi, quelqu'un qui me demande un médicament pour un tiers, je ne le prescris pas. Et ça, catégoriquement. Non, mais parfois, il y a des demandes.